Seigneur, dis avec moi, Seigneur, merci aussi pour la nourriture à manger que tu me donnes. Vous savez, dans des endroits des nations, des pays du monde, il y a des gens qui ne mangent pas. Des fois même ton voisin à côté. Nous rendons grâce à Dieu pour la moindre des choses. J'aimerais lui rendre grâce pour mes yeux qui voient, pour ma bouche qui parle, pour ma langue qui goûte, pour mes oreilles qui entendent, pour ma peau qui ressent, pour mes oreilles qui écoutent, pour tout ce qu'il fait pour moi, j'aimerais lui rendre grâce. Pour tout ce que généralement on pense avoir acquis. Quand on pense être acquis, je veux lui rendre grâce parce que rien n'est acquis. Toute chose est la grâce de Dieu. Et j'aimerais que tu en sois conscient comme moi. C'est une grâce de Dieu. Même la situation dans laquelle tu es actuellement est une grâce de Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation. Elle est compliquée, elle est difficile, elle est confuse. Sache que la grâce de Dieu accompagne les enfants de Dieu tout le temps. Et ce n'est pas momentanément. Même dans la difficulté, sa grâce est toujours présente. Alléluia. Elle prépare pour nous la délivrance. Elle prépare pour nous une année de grâce. Elle prépare pour nous le bonheur et la joie. Et nous pouvons compter sur la grâce et la bonté de notre Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis bonjour ce matin et bon dimanche à toi. Et nous allons entamer aujourd'hui une série d'enseignements sur un sujet très important qui sera la lettre du Seigneur aux 7 églises. Ce moment est opportun pour aborder ce sujet. Je vais en parler tout à l'heure. Mais avant d'aborder cette série d'enseignements, de commencer par exemple par la première église aujourd'hui, j'aimerais donner un complément, excusez-moi, par rapport à le thème qu'on a fini, c'est-à-dire comment garder l'huile pendant les temps de confinement, c'est-à-dire comment garder l'huile, comment garder la présence de Dieu pendant le temps de confinement. Quand j'ai fini ce moment, après cette nuit, le Seigneur m'a rappelé que j'ai oublié de mentionner un élément. Cet élément qui nous permet de pouvoir garder de l'huile, de pouvoir générer de l'huile, de pouvoir être rempli de l'huile. Cet élément, c'est le parler en langue. Le parler en langue. C'est un élément puissant pour garder et recevoir de l'huile, pour pouvoir activer la présence de Dieu. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier ça, parce que je m'en sers régulièrement lorsque je rentre dans la présence de Dieu, que je me sens mou, que je me sens lourd. Je commence par parler en langue et très vite, je sens l'huile commencer à couler en moi et cette présence commence à me remplir et je sens le besoin de continuer, l'envie de continuer à prier. J'aimerais dire à ceux qui parlent en langue, vous ne parlez pas en langue juste pour être à la mode, parce que je me rappelle, au temps de nos débuts de foi, c'était un effet de mode. Si tu ne parlais pas en langue, tu n'étais pas un bon chrétien. Non, 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 le parler en langue, ce n'est pas pour dire que tu es un faux chrétien. Le parler en langue est très utile pour t'édifier. La Bible nous le dit en 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ça veut dire, lorsque nous parlons en langue, nous nous faisons du bien. Il y a des gens qui parlent en langue seulement lorsque ça vient. Non. Après, toi-même, il faut pouvoir créer, pas créer, mais il n'y a pas dit de parler de faux, parler en langue. Mais quand tu sens le besoin, l'active-le immédiatement. Amen. Tu peux même commencer. Ceux qui ont l'habitude arrivent à parler en langue naturellement. Et ça, il faut pouvoir l'activer tout le temps. Il faut parler en langue dans ces moments de confinement. Lorsque tu commences tes temps de prière, commence à parler en langue. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 14, 18, la suite de ce chapitre, de ce passage, je rends grâce de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais quand il disait cela, ça veut dire qu'il usait énormément du parler en langue. Et nous voyons comment la vie de Paul était une vie de sanctification, d'édification. Parce qu'il usait énormément du parler en langue. C'est un don de l'esprit qui nous est très utile pour lui, qui nous est très utile pour conserver la flamme, qui nous est très utile pour garder la foi. Parce que lorsque nous prions en langue, nous ne savons pas quoi nous disons. Mais dans notre prière en langue, l'esprit est en train d'intercéder convenablement par rapport à nos besoins, par rapport à ce que nous avons besoin. Si nous avons besoin de force, vous allez voir cette force à nous rentrer. Si vous avez besoin d'huile, vous allez voir cette huile-là rentrer en nous. Donc, usez énormément du parler en langue dans vos temps de confinement. Usez-le à volonté, sans modération. Parlez énormément en langue. Ce matin, je me suis levé et j'ai parlé en langue pendant longtemps et ça m'a fait du bien. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui me disent actuellement, ah, pasteur, tu es en train de parler en langue. Moi, je ne parle pas encore en langue. Et j'aimerais te dire deux choses. La première des choses, tu dois aspirer à cela. Pas pour être un vrai chrétien, un faux chrétien, mais parce que c'est utile pour toi. Le parler en langue est un plus pour notre marche chrétienne. Ça nous apporte énormément dans notre vie chrétienne et dans notre édification, surtout dans l'amassement de l'huile. Mais j'aimerais te dire la deuxième chose. Si tu le veux et que tu aspires vraiment, au nom de Jésus, tu peux parler en langue.
Je décrète maintenant pour toi qui ne parles pas encore en langue. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te localise là où tu es et qu'il descende sur toi et que ta langue se délie et tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue au nom de Jésus. Tu commences à parler en langue parce que ce don-là est nécessaire pour pouvoir t'édifier, pour pouvoir amasser de l'huile. Je proclame maintenant que cela soit ton partage. Le parler en langue, ta langue se délie à l'instant et tu commences à parler en langue au nom de Jésus. Nous allons fermer cette parenthèse. Ce n'est pas l'objet de notre thème aujourd'hui. C'était juste un complément sur comment amasser de l'huile. Aujourd'hui, nous allons continuer avec, on va plutôt entamer une série d'enseignements qui est très très propice dans le temps que nous vivons avec cette histoire de coronavirus, de Covid-19 qui est clairement ici des temps de la fin, qui annonce le retour du Seigneur. Nous savons qu'il est très 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 important actuellement de pouvoir parler de tout ce qui a trait au retour du Seigneur, tout ce que nous prépare au retour du Seigneur. Je n'ai pas dit qu'après le coronavirus, que tout va se calmer, on va arrêter, mais je pense que tout le temps, on doit en parler. Amen. Et je disais une fois dans un de mes audios que le livre qu'on doit le plus lire actuellement dans le temps de la fin, c'est le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse. Et moi, je me suis donné un challenge de le lire entièrement et dans toutes les versions possibles qui me tomberont sous la main, au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, avec mon application YouVision, de Bible Online, on a plusieurs versions gratuitement. Et je me suis donné le défi, j'ai commencé à la version 8 secondes, je suis en train d'avancer, j'espère terminer. Et ce sera mon temps, ce sera ma période, ce sera vraiment mon challenge de méditation jusqu'à ce que je termine. Ce livre est très complexe à comprendre. Et je pense qu'en le lisant dans beaucoup de versions, je pourrais vraiment percer les mystères qui sont à l'intérieur. Et vous savez, la vérité, elle nous rend libres. Lorsque nous la connaissons, elle nous libère des choses puissantes dans notre vie et elle nous affranchit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parlons du livre d'Apocalypse, puisque nous parlons de la lettre aux 7 églises. La lettre du Seigneur aux 7 églises. Et cette lettre, elle a été énumérée, elle a été plutôt écrite dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, Apocalypse qui veut dire en grec Apocalypsis. J'espère que j'ai bien prononcé. Qui veut dire Apocalypsis, qui veut dire révélation. Donc, ça veut dire que ce livre-là est un livre qui nous permet de découvrir ce qui est couvert ou de dévoiler ce qui est voilé. Et quand on parle d'Apocalypse, plutôt, on parle du dévoilement et de la révélation des choses qui étaient jusqu'à ce moment cachées. Donc, au travers de ce livre, Dieu nous révèle les choses qui étaient jusqu'à ce moment cachées. Amen. Et il est très important. Du point de vue biblique, l'Apocalypse parle de la révélation de Jésus-Christ sur l'avenir qui sera la fin des temps. La révélation de Jésus-Christ sur ce qui va se passer dans la fin des temps. C'est le résumé de ce livre-là. Amen. Alors, il est important pour nous dans cette période de Covid-19 de pouvoir encore mieux lire ce livre, de l'étudier, d'écouter des enseignements dans ce sens-là, d'écouter des enseignements sur l'eschatologie. Ça va nous permettre de pouvoir comprendre beaucoup de choses et de pouvoir nous préparer pour le retour du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, ce livre parle de la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ sur l'avenir du monde, sur la fin des temps. Apocalypse 1.1, le premier verset nous le dit clairement. Apocalypse 1.1 nous dit révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et à son serviteur Jean. Amen. Les choses qui vont arriver bientôt. Alléluia. Donc ce livre-là nous parle exactement de ce qui va arriver bientôt. Ce qui va arriver dans les temps, précisément dans les temps de la fin. Précisément dans les temps de la fin. Avant que Jésus n'arrive, qu'est-ce qui va se passer avant que Jésus n'arrive? Et qu'est-ce qui va se passer après que Jésus soit passé? Alléluia. C'est ce que l'Apocalypse nous révèle clairement. Celui traite du jugement dernier clairement. Il parle du jugement dernier. On a Apocalypse 14, 16. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc le jugement dernier, c'est de cela que l'Apocalypse parle. Ce livre contient des choses importantes que nous devons connaître et que nous devons maîtriser et que nous devons intégrer, dont nous devons tenir compte dans notre marche chrétienne actuellement.
On est dans une période, une saison de l'église où on parle de tellement de choses. Jusqu'à présent, même quand vous allez sur Internet, vous avez encore des gens qui parlent encore de percées, qui parlent encore de miracles, qui parlent de plusieurs choses. À quoi te sert d'avoir un miracle si tu n'es pas prêt pour le retour du Seigneur? Ah, rien. Alléluia. Ne cherchons pas les miracles. Cherchons à être prêts pour le retour du Seigneur. Ce livre-là nous dit clairement, Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. La parole nous dit, Apocalypse nous dit, heureux ceux qui écoutent ce qu'on est en train de vous enseigner maintenant, ce que ce livre est en train de dire. Ceux qui gardent ces écrits. Et sa parole dit, car le moment est proche, le temps est proche, le temps est proche. Toujours en avançant sur le livre d'Apocalypse, ce livre a été écrit par qui? Par Jean. Mais Jean a seulement transcrit ce que le Seigneur lui a donné au nom de Jésus. Jean a servi le Seigneur, c'est l'un des apôtres du Seigneur. À cause de son amour pour le Seigneur, à cause de sa persévérance dans l'œuvre du Seigneur, il a été emprisonné, il a été envoyé sur l'île de Patmos. Il le dit dans son livre, dans le livre d'Apocalypse. Et c'est sur cette île-là qu'il a été ravi en esprit à la rencontre du Seigneur afin de comprendre tout ce qui va s'abattre sur le monde dans les temps de la fin. On ne va pas lire. Et Jésus lui a adressé une lettre aux 7 églises. Aux 7 églises. Et c'est cette lettre-là qui nous intéresse aujourd'hui. Amen. Donc j'ai commencé à lire cette lettre qui commence à partir du chapitre 2 de l'Apocalypse. Et le Seigneur s'adresse aux différentes églises. Mais cette lettre-là, elle a des particularités. La première des particularités de cette lettre, c'est qu'elle s'adresse en un aux 7 églises. Aux 7 églises, aux anges des 7 églises. Et les 7 églises, on a l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardis, de Philadelphie et de Laodicée. Elle est écrite par Jésus-Christ. Alléluia. Elle est écrite, elle s'exprime ce que Jésus-Christ plutôt, elle exprime ce que plutôt Jésus-Christ approuve par rapport aux églises, c'est ce que je veux dire. Elle exprime ce que Jésus-Christ approuve par rapport aux églises des derniers temps. Ensuite, elle exprime ce que Jésus-Christ reproche aux églises des derniers temps. Donc, vous allez voir, mais ce que j'ai contre toi, à chaque fois, vous allez voir dans chaque lettre, mais ce que j'ai contre toi. Elle rappelle à chaque église et à celles qui se repentiront qu'elles auront accès à Dieu, accès au royaume de Dieu. Et elle avertit l'église sur les manquements, sur ses manquements, pour qu'elle soit prête par rapport au temps de la fin. Alléluia. Donc cette lettre s'adresse aux 7 églises. C'est cette église, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que c'est cette église? Quand vous lisez ce livre, vous voyez qu'on parle de 7 églises de l'Asie. Ok? Donc on a Apocalypse 1:4. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc du coup on va se dire, bon, ça ne nous concerne pas. Moi, mon église est en Afrique, mon église est en Europe. Donc moi je ne suis pas concerné. Non. Qu'est-ce que représente cette église? Cette église représente 7 catégories d'églises dans les temps de la fin. Représente 7 catégories d'églises dans les temps de la fin. Je parle des églises qui servent vraiment le Seigneur en esprit en vérité. 7 catégories d'églises dans les temps de la fin. C'est ce que cela veut dire. Et chaque église doit pouvoir se retrouver et rectifier ce que le Seigneur lui reproche. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur dit, voici ce que j'aime, mais voici ce que je te reproche, voici ce que tu dois faire. Parce qu'il donne la solution pour que cette église-là soit prête, cette église-là se prépare au retour du Seigneur. Et lorsque nous voyons en Apocalypse 1:20, la Bible dit les 7 chandeliers ou lampes sont les 7 églises. Vous voyez, on parle d'église en tant que lampe, en tant que chandelier. Donc nous comprenons par rapport à garder de l'huile, c'est très important. Il faut que la flamme reste allumée dans les églises. Il faut que la flamme reste allumée dans les assemblées. Amen. Donc, elle représente 7 catégories d'églises, 7 modèles d'églises. Et 7 modèles d'églises à qui Jésus parle pour qu'ils puissent à la fin retrouver l'église, c'est-à-dire l'église universelle, une épouse pure et sans tache. Parce que l'Apocalypse 19:7 nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et au verset 8, il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Notre habillement, c'est les œuvres que nous faisons.
Notre habillement, c'est les œuvres que nous commettons. Notre habillement, c'est les œuvres que nous commettons. Lorsque, par rapport aux noces de l'agneau, ce monsieur s'est retrouvé dans les fêtes et il n'était pas revêtu de l'habit des fêtes, ce n'est pas parce qu'il avait porté un vêtement particulier de fête, c'est parce que ses œuvres n'étaient pas dignes pour que lui puisse rester là. Il n'était pas revêtu de bons vêtements. Alléluia. Donc, le Seigneur nous donne tous ces avertissements pour que son épouse soit prête. Là, si le Seigneur doit revenir, je pense que peu de personnes, très, je peux même citer le très jusqu'à 1000 fois avant de dire très peu de personnes vont partir parce que l'église n'est pas préparée. Alors, c'est le moment pour nous de lire ces 7 lettres pour mieux comprendre comment nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Faites très attention, parce qu'il y a des gens qui sont assis là qui se disent non, moi ça ne me concerne pas. Il y a des gens qui sont là qui vont dire ah, Abba Shalom, notre église, nous là-bas on prêche la sanctification, on prêche la parole de Dieu, nous on est parfait, en tout cas nous on va partir. Non, je vais insister sur ça, non. Ne vous basez pas sur cela, lisez la lettre du Seigneur et tenez compte de la lettre pour ajuster votre vie. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à méditer, j'ai compris une chose. Il faut qu'on ajuste parce que notre Dieu est parfait et il cherche la perfection. Regardez l'apôtre, le prophète Élie. Il dit que oui, je suis le seul qui n'est point fléchi les genoux devant Baal. Et on lui a dit non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu n'es pas le seul. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir de l'orgueil spirituel. Parce qu'il y a des gens quand ils se sanctifient, quand ils vivent dans la foi chrétienne, quand ils marchent correctement, ils ont tout le doigt pointé sur les autres et ils se disent qu'ils sont parfaits. Faites attention, sortons de là. Même malgré que tu penses que tu es parfait, il y a beaucoup encore à travailler en toi. Il y a énormément encore à revoir dans ta marche. Alléluia. Malgré ta dimension de sanctification, il y a énormément. Si tu te compares à Jésus, tu vas toujours voir qu'il te manque une longue distance. Mais si tu te compares à ton prochain, tu vas te sentir meilleur, mais ça sera de l'orgueil. Et cela va te tromper. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui avance, un vrai vainqueur, a les regards posés sur ceux qui ont réussi et pas sur ceux qui ont échoué. Alléluia. Donc arrête de fourner d'avoir tout le regard posé sur la vie de tes prochains pour voir qu'ils sont mauvais, s'ils sont ça pour les juger. Pendant que toi, tu as encore énormément à faire par rapport à l'écart qu'il y a entre toi et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Et nous devons nous préparer pour son retour. Et cette lettre-là nous permet d'affiner notre préparation. C'est comme si c'était une recommandation de dernière minute pour dire oui, c'est vrai, vous avez fait énormément de choses, mais voilà encore des choses que vous devez ajuster pour être prêt lorsque je viendrai, pour ne pas rater le ciel. Alléluia. Apocalypse 1,7 nous dit, le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Alléluia. Le Seigneur revient. Il arrive. Il m'avait dit, quand je dormais là, je vous l'avais dit la dernière fois en songe, il m'avait dit d'un moment à l'autre, ça peut être immédiat. Je vais dire plutôt c'est imminent. Il peut arriver d'un moment à l'autre. Amen. Amen. Je pense qu'avec cette introduction, j'étais qu'à l'introduction, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. La lettre du Seigneur aux 7 églises. La lettre du Seigneur aux 7 églises. Donc, comme je le disais, cette lettre-là commence à partir du chapitre 2 du livre d'Apocalypse. Elle commence à partir du chapitre 2 du livre d'Apocalypse. Elle commence avec l'église, évidemment, d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Je précise que ce sont des églises de l'Asie, bien sûr, mais ce sont des catégories d'églises. C'est pour juste justifier des catégories d'églises. De la même manière que la prière de notre Père n'est pas une prière que nous devons réciter comme ça, qui est juste un modèle de prière. Nous devons comprendre aussi que Éphèse n'est pas l'église qu'il faut aller chercher à Éphèse pour dire que c'est vous qui allez, que le Seigneur reproche ce qu'il a reproché. Non, non, non. Quand je vais lire ce qu'il reproche à l'église d'Éphèse, tu vas te rendre compte que soit tu es concerné par cette église d'Éphèse, tu vas te reconnaître dans l'église d'Éphèse. Et pendant que je suis en train de lire, si tu te reconnais dans l'église d'Éphèse, tu vas dire oui, je me reconnais dans l'église d'Éphèse. Tu vas l'écrire. Amen. Si tu te reconnais dans l'église d'Éphèse. Donc, quand je vais lire l'église d'Éphèse, tu vas dire waouh, peut-être que ça me concerne vraiment l'église d'Éphèse. Et qu'on va décortiquer, qu'on va essayer d'expliquer avec le Saint-Esprit ce que cela veut dire. Tu comprendras que ça te concernera, ça te concerne certainement l'église d'Éphèse. Alléluia. Donc, je disais, c'est cette catégorie d'églises qu'on verra dans les temps de la fin.
Des églises qui servent le Seigneur en esprit, en vérité. Parce que le Seigneur ne parle pas des églises boutiques, ne parle pas des églises d'entreprise, ne parle pas des églises des charlatans. Ce n'est pas eux qui parlent. Il parle aux vraies églises qui le suivent vraiment. C'est à ceux-là qu'il est en train de parler. Alléluia. Amen. C'est une vraie église qui proclame son nom, ceux qui ne servent pas le diable. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont du diable, je ne parle pas de ces églises-là. Amen. Il est en train de faire un dernier ajustement dans ceux qui constituent son épouse. Amen. Donc on va lire la première lettre qui est adressée, ou bien la première partie de la lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse. Donc on a Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Je vais lire ça dans ma Bible. Amen. Qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Il commence, voilà, le Seigneur lui l'attaque directement. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Bon, j'arrive pas à bien lire là, c'est trop petit. L'âge nous fait, bon, on va je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, verset 3. Ok, bon, je vais relire. Je connais, oui, plutôt, verset 2 plutôt. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Il dit au verset 3 que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ouais, Jésus lui est fort, lui, il n'est pas le genre, il boude et puis il parle pas. Non, lui, il parle directement. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Au verset 7, tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oh, ce livre est extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, l'Apocalypse, c'est un livre qui est très difficile à comprendre. Mais depuis que j'ai commencé à faire une étude dessus, je dis waouh. Mais pourquoi on a passé tant d'années sans pouvoir vraiment nous investir dans ces livres-là? On a beaucoup lu les psaumes, on a beaucoup lu les proverbes, on a beaucoup lu l'Ancien Testament pour pouvoir voir toutes les promesses de l'Éternel sur nos vies. On maîtrise les psaumes par cœur, mais on ne maîtrise pas le livre d'Apocalypse. Et ça, c'est grave pour les enfants de Dieu qui sont censés se préparer pour le retour du Seigneur. Entre le Seigneur lui-même qui dit qu'il vient, te donne une lettre pour que toi, tu sois mieux préparé pour son retour. Ça ne t'intéresse pas. C'est les promesses qu'il a faites sur la terre là, qui t'intéressent. Amen. Réajustons-nous. Écris en commentaire. Je me réajuste au nom de Jésus. Écris, je me réajuste au nom de Jésus. Alléluia. Je suis obligé de vous faire participer parce que nous sommes en plein culte aussi, même si c'est en direct. Amen. Je me réajuste au nom de Jésus. Alléluia. Il faut aller vers l'Apocalypse, méditer l'Apocalypse, reméditer l'Apocalypse, reméditer l'Apocalypse. Parce que c'est la lettre qui nous prépare au retour du Seigneur. Alléluia. Donc nous allons commencer à décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Parce que même si j'ai de l'intelligence, de la sagesse, je n'ai pas le niveau d'intelligence ou de sagesse du Saint-Esprit. Alléluia. Je préfère compter sur sa sagesse, son intelligence, que de compter sur mon intelligence, ma sagesse. Alléluia. Amen. Donc nous allons décortiquer cette lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse avec l'aide du Saint-Esprit. On va prendre la première partie. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous avons cette partie-là, on voit dans cette partie qu'on parle de Jésus, qui s'adresse aux 7 églises. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est qu'est-ce qui représente l'ange. Il ne parle pas aux églises directement, il dit écrit à l'ange de. Écrit à l'ange de. Ok? Qui parle à l'ange. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Au lieu de dire écrit à l'église d'Éphèse, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ange de l'église d'Éphèse? C'est quoi l'ange? Qu'est-ce qu'il représente? J'ai essayé de me dire, bon, pour comprendre ce que ça représente, je vais prendre plusieurs versions de la Bible et puis voir si le mot était différent. Parce que des fois, les versions remplacent les mots par les synonymes et ça nous permet de mieux les comprendre. Mais dans la version David, parole de vie, Louis II, français courant, semaine matin, j'ai fouillé toutes ces versions, nouvelle, Bible second.
Et même dans la version anglaise, World of English Bible, on dit angel, ange toujours. On a le mot ange. Donc, exactement, ça doit être clairement le mot ange que ça dit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, l'ange, ça veut dire quoi? Est-ce que, parce que quelqu'un peut se dire, bon, c'est à l'ange qui l'a écrit, hein, c'est pas à nous. Donc, c'est à l'ange de gérer toute la lettre. Non. L'ange, ça veut dire quoi exactement? Et quand j'ai un peu fouillé, j'ai vu que l'ange pouvait avoir 3 significations. L'ange pouvait représenter, bon, ça c'est la première signification de certaines personnes, et d'autres personnes le disent, mais je ne suis pas très d'accord avec cette définition. L'ange peut signifier le pasteur ou le berger de cette église. L'ange peut représenter le pasteur ou le berger, le responsable, celui qui est en charge de cette église. Mais rappelez-vous, quand on dit l'église d'Éphèse, ce n'est pas un bâtiment à Éphèse. Amen. C'est l'église qui est représentée à Éphèse. Par exemple, on pourrait dire l'église de Libreville. Par exemple, on pourrait dire écrit à l'ange de l'église de Libreville. C'est ce que ça veut dire en réalité. Amen. Ce n'est pas forcément un bâtiment. Amen. On ne va pas dire écrit à l'ange de Abba Shalom. Non. C'est écrit à l'ange de l'église de Libreville. Alléluia. Ce concept est beaucoup plus développé en Europe. En Europe, quand j'étais en France, on n'a pas trop les églises avec des noms. Bon, beaucoup d'Africains ont maintenant fait ça là-bas, mais avant, ce n'était pas trop ça. C'était l'église d'un lieu. Les catholiques avaient fonctionné comme ça, en créant une église dans chaque endroit. Chaque endroit, donc, on disait l'église de temps. Donc, tous les croyants de cette ville allaient prier qu'au même lieu. Ok? Donc, c'est un peu la même définition. Donc, l'ange peut représenter le pasteur. Ça, c'est la conviction de certaines personnes. Donc, ce sera écrit au pasteur d'Éphèse. Écrit au pasteur d'Éphèse. Ça a quand même une petite logique. Parce que le pasteur est quand même responsable de la santé spirituelle des âmes, des fidèles de l'église. Si lui, il tourne l'église à gauche, la majorité des personnes vont aller à gauche. C'est un berger. Ok? Et la deuxième définition qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le mot ange désigne exclusivement des messagers célestes. Donc, c'est des messagers célestes, soit les anges de Dieu. Donc, par conséquent, cela contredit le fait de parler de l'ange en tant que pasteur. Donc, on voit dans le livre d'Apocalypse, on parle des messagers, donc on parle des anges même. Ok? Et puis la troisième version, les gens seraient des êtres célestes, serviteurs de Dieu, qui veilleraient sur chacune des églises. Donc, ça serait des êtres célestes qui veillent sur chacune des églises. Des églises, donc comme des anges gardiens en quelque sorte, qui gardent les églises, qui veillent sur les églises. Moi, je suis plus d'accord avec cette dernière version. Moi, je crois qu'il y a un ange qui veille sur l'église de Libreville. Je crois qu'il y a un ange qui veille sur l'église d'Abidjan. Je crois qu'il y a un ange qui veille sur l'église de Paris. Je crois que s'il n'y avait pas cet ange-là qui veillait, il y a beaucoup de choses qui auraient atteint l'église et l'église se serait disloquée. Amen. Donc, nous allons continuer. On a compris le concept de l'ange. Je crois aussi que cet ange-là aussi, quelque part, un messager, parce que je suis d'accord avec les deux dernières versions, il est un messager du Seigneur. Il est là présent pour garder les églises, mais il transmet aussi les informations du Seigneur aux responsables ou aux personnes habilitées pour les recevoir aux églises. Rappelez-vous, quand on lit l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, nous avons eu des personnes qui ont eu des apparitions d'anges, qui sont venus là donner des informations de la part du Seigneur. Et je pense que c'est la même catégorie d'anges qui veillent sur les églises. Maintenant, continuons la lettre par rapport à l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que le Seigneur apprécie chez l'église d'Éphèse? Le Seigneur, il est vraiment cool, il est bien. Parce que nous, généralement, quand on est fâché contre quelqu'un, on commence d'abord par nous dire tout ce qui ne nous plaît pas chez cette personne. Mais le Seigneur, lui, ne commence pas par là. Lui, commence d'abord par dire ce qu'il aime. Alléluia. Donc, il commence à dire à l'église d'Éphèse, voilà tout ce que j'ai apprécié chez toi. Et ça, c'est un truc que le Seigneur m'a dit, il faut appliquer. Il ne faut jamais, quand tu es fâché contre quelqu'un, hein, il ne faut jamais commencer par lui dire tout ce qui ne te plaît pas en cette personne. Là, ton information ne va pas bien passer. Et le Seigneur a commencé à leur dire, voilà tout ce qui me plaît en vous. Et puis à la fin, il a cassé. Au moins la personne, sait que la personne, Jésus ne déteste pas les hommes, mais il apprécie des choses en toi, mais il veut que tu ajustes. Et c'est toujours bon comme ça, que de venir déverser tout ton venin sur quelqu'un parce que tu es fâché au lieu de commencer par un compliment. Tu dois apprendre à dire vraiment, tu es gentil, tu m'as apporté beaucoup de choses, mais tu sais, bon, il y a telle chose qui m'a fait récemment qui m'a blessé. Ça, c'est comme ça que le Seigneur nous demande de fonctionner. Dis avec moi, Dieu, aide-moi à fonctionner comme ça, au nom de Jésus. Aide-moi à fonctionner comme ça. À commencer toujours par un compliment et finir par le reproche. Alléluia. Donc, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse ce qu'il apprécie à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, au verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta
persévérant. Le Seigneur est en train de dire que l'église d'Éphèse, c'est une église qui travaille. C'est une église qui œuvre pour lui. C'est une église qui s'adonne à l'évangélisation. C'est une église qui est efficace dans l'œuvre. C'est une église qui gagne des âmes. C'est une église qui crée, qui fait des programmes. C'est une église qui est persévérante dans l'œuvre du Seigneur. En fait, c'est une église sur laquelle Dieu peut compter pour son œuvre. C'est une église qui est prête pour la moisson. Alléluia. C'est-à-dire que prête à aider le Seigneur pour la moisson. Comme la parole de Dieu dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est une église ouvrière. C'est-à-dire que Dieu peut dire, il y a peu d'ouvriers, mais l'église d'Éphèse, là, je peux compter sur eux. Et bien sûr, nous avons dans ce monde des églises très actives, qui travaillent efficacement pour le Seigneur, qui ont des missionnaires qui vont très très loin. Alléluia. Qui font des œuvres extraordinaires pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Nous avons en version parole vivante de ce même passage, il dit, je sais parfaitement tout ce que tu fais, parole vivante. Je connais ta conduite, tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni ta fatigue, ni la patience dont tu fais preuve. Alléluia. Et puis il dit, je sais que tu ne peux supporter, et la seconde partie, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc c'est une église qui condamne les œuvres du diable. C'est une église qui reconnaît le faux dans tout ce qui se passe dans l'église, dans le corps du Christ. Elle détecte les hommes de Dieu faux. Elle réalise que celui-là n'est pas bon. C'est une église qui n'aime pas le bling, qui n'aime, bon, pas, je ne vais pas dire le bling, c'est-à-dire qui ne court pas derrière tout ce qui a trait aux choses de la terre. Et les hommes de Dieu qui prônent ces choses-là. C'est une église qui reconnaît qui sont ceux que le Seigneur et ceux qui n'ont pas le Seigneur dans tous les ministres de Dieu. Alléluia. On dit, je sais aussi que tu ne peux souffrir. Tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as convaincus de mensonges. Tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué les impostures dans la version parole vivante. Donc, du coup, elle connaît les vrais hommes de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu te reconnais dedans? C'est-à-dire que tu travailles pour le Seigneur. Tu aimes œuvrer pour le Seigneur. Tu connais les hommes de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Tu connais les imposteurs dans l'église de Dieu. Tu les détectes. C'est une église, mais je peux dire, qui va même à dénoncer les impostures des hommes de Dieu. Alléluia. Et la partie 3 des appréciations du Seigneur, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause du moment et que tu t'es point lassé. Donc l'église d'Éphèse est prête à souffrir pour le nom du Seigneur. Elle a souffert pour le nom du Seigneur. Malgré tout ce qu'elle a subi, elle n'a pas laissé le nom du Seigneur. Elle n'a pas abandonné le nom du Seigneur. Elle n'a jamais abandonné. Elle a supporté les persécutions. Elle a supporté les manquements. Elle a supporté tout ce qu'on lui a fait. Elle n'a jamais abandonné. Amen. Et dans la version parole vivante, tu as été éprouvé. Tu as éprouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien de fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé, ni lassé. Donc ça dit, malgré tout ce qui est arrivé à cette église, elle n'a jamais abandonné le Seigneur. Est-ce que tu te reconnais dedans? Nous tous, nous sommes passés dans pas beaucoup de choses. Mais 20 ans de foi pour moi, je n'ai jamais abandonné le Seigneur. Je pense que je me retrouve un peu dans l'église d'Éphèse. Je travaille pour le Seigneur. Je déteste les œuvres. Je connais ce qu'on appelle des hommes de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Je connais cela. Personne ne peut me séduire actuellement. Les œuvres des hommes de Dieu ne peuvent pas me séduire. Et je suis persévérant pour les choses du Seigneur. Et je suis prêt à tout subir pour le Seigneur. Alléluia. Je me reconnais dans l'église d'Éphèse. Mais, pourtant, cette église, quand je dis tout ce que je viens de dire de cette église, je sais que là-bas où tu es, tu vas me dire, ah mais cette église est parfaite. Elle est parfaite. Alléluia. Elle est parfaite. Elle a les bonnes œuvres. Elle déteste, elle ne suit pas les faux hommes de Dieu. Elle est persévérante pour l'œuvre de Dieu. Elle est prête à souffrir pour le Seigneur. Mais quoi, est-ce qu'on va chercher autre chose? On va dire que cette église est parfaite, mais pourtant, elle n'est pas prête pour le retour du Seigneur. Pourtant, elle n'est pas prête pour le retour du Seigneur. La Bible dit, pourtant elle n'est pas prête. C'est-à-dire que si le Seigneur vient, cette église ne peut pas faire partir de sa liste. Comme je l'ai dit, cette lettre c'est pour affiner les églises, pour affiner l'épouse, pour qu'elle soit prête pour le retour du Seigneur. Alors regardons un peu les reproches du Seigneur à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse est une église qui aime la sanctification, est une église qui œuvre efficacement pour le Seigneur, qui pratique la parole de Dieu, qui dévoile les faux hommes de Dieu, qui est prêt à subir
des choses terribles pour le Seigneur, mais n'est pas parfaite. Le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous lisons dans le français courant, parce que le français courant est plus léger, et il nous permet, la Bible dans la version courant, nous permet de mieux comprendre. Hein. J'aime pas trop lire le français courant, parce que, bon, je ne suis pas habitué, je suis habitué au livre second. Il y a des gens qui sont habitués au français courant, chacun a sa tendance. Mais, ce que le français courant dit, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Le français courant dit, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Avec le français courant, on n'a pas besoin de trop expliquer. C'est clair. Le Seigneur dit, le problème, c'est que tu ne m'aimes plus comme au commencement. Le problème, c'est que tu ne l'aimes plus comme au commencement. Le problème, c'est que nous ne l'aimons plus comme au commencement. Au commencement de quoi? Au commencement de notre foi. Lorsque nous lui avons donné notre vie. Lorsque nous sommes engagés pour lui. L'amour que nous avons pour lui n'est plus comme au début. Il dit, cette église-là, tu œuvres pour moi, tu travailles, tu fais beaucoup de choses pour moi. Mais le problème, tu ne m'aimes plus comme au commencement. Tu dénonces les faux hommes de Dieu, les mauvaises œuvres. Mais tu ne m'aimes plus comme au commencement. Vous savez, un des dangers qui guettent les chrétiens qui marchent vraiment avec le Seigneur, c'est leur amour pour le Seigneur. L'habitude, le fait d'être longtemps avec le Christ, le fait d'avoir vécu beaucoup d'expériences avec lui, arrivé un moment, si nous ne veillons pas sur notre amour, nous finissons par ne pas l'aimer comme au commencement. Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que tu l'aimes comme tu l'aimais avant. Tu l'as déjà habitué à une routine au départ. Au départ, tu avais déjà beaucoup, tellement tu l'aimais. Tu avais des attitudes, des comportements et des réactions avec lui, ou des engagements, ou des paroles envers lui, qu'il est déjà habitué. Maintenant, ça a changé. Tu continues à faire beaucoup de choses pour lui, mais ton cœur n'est plus proche de lui. Ton cœur n'est plus autant proche de lui comme il veut. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Alléluia. Donc, notre question qui va être là, comment savons-nous que nous aimons le Seigneur? Qu'est-ce qui prouve que nous l'aimons réellement? Alléluia. Pour l'expliquer, j'avais dit une fois dans une de mes enseignements que j'ai donné il y a longtemps, comment savoir que nous aimons Dieu. J'avais dit il y a 3 choses que nous recherchons en Dieu, qui définissent en même temps notre amour pour lui. Alléluia. Qui définissent notre amour pour lui. Il y a d'abord la main de Dieu. La main de Dieu, c'est la partie de Dieu où il y a du monde dessus. Où il y a de l'embouteillage, une meute sur la main de Dieu plutôt. Parce que tout le monde invoque la main de Dieu qui agit. Tout le monde veut la main de Dieu qui agit. Tout le monde veut la main de Dieu qui intervient. Tout le monde s'attend à la main de Dieu qui intervient. Seigneur, ta main puissante intervient. Et nous sommes nombreux comme ça. Je dis nous tous, la main de Dieu est intéressante quand même. Elle nous offre beaucoup de choses. Elle nous donne la guérison, le miracle. Elle change la situation. Elle nous garde, elle nous protège. Elle frappe nos ennemis, ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes sont sur la main de Dieu. Et plusieurs l'implorent, l'invoquent, demandent l'intervention de sa main. Il y a aussi sa face. La face de Dieu, c'est sa présence. La face de Dieu, c'est sa présence. Pouvoir chercher, être toujours avec lui. Être dans sa présence. Donc, quand nous cherchons, quand nous aimons être dans la présence de Dieu, venir toujours dans la présence de Dieu, être avec lui, c'est que nous recherchons sa face. C'est que nous aimons sa face. C'est que nous voulons voir sa face. Alléluia. Et ça, déjà à ce niveau-là, pas très grand nombre de personnes aiment chercher la face de Dieu. Pas très grand nombre. Plusieurs parce que leur vie n'est pas conforme à Dieu. Donc ils savent que la face de Dieu n'est pas l'environnement qui les arrange, qui les met dans une bonne disposition. Et d'autres parce qu'ils sont plus intéressés par d'autres choses que la face de Dieu. Et le dernier truc, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est une partie de lui que nous recherchons aussi. Le cœur de Dieu, c'est maintenant, au-delà de sa face, faire plaisir à Dieu. Toucher son cœur. C'est-à-dire nous faire quelque chose que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Faire à ce que Dieu puisse nous aimer comme il a aimé David en disant l'homme selon mon cœur. Arriver à cette dimension. Et ça, tout cela définit le degré d'amour que nous avons pour Dieu.
Pour ceux qui sont concentrés sur sa main, la grosse majorité n'aime pas Dieu. La grosse majorité sont à Dieu pour ce que Dieu peut leur donner, ou Dieu peut leur apporter. Et personne ne veut qu'on l'aime pour ce qu'il peut donner. Même toi, si ta femme, ou ton mari, ou quelqu'un, ton ami, ta famille, même tes propres parents, quand ils sont seulement sur toi parce que c'est ta maman ou bien ton papa, à cause de ce que tu peux leur donner, et que, par exemple, pour nous qui sommes à l'étranger, par exemple, qui ne sont pas dans notre pays, quand ta famille, bon, je n'ai pas dit ma famille le fait forcément, mais quand les gens t'appellent, ils ne t'appellent jamais pour savoir comment tu vas. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as mangé? Quand ils t'appellent, c'est pour que tu leur donnes à manger, que tu leur envoies un Western Union, un MoneyGram. Arrivé un moment, tu es fâché. Parce que tu te rends compte que l'amour qu'ils ont pour toi n'est pas pour toi. C'est l'amour pour ce que tu peux leur donner. Et des fois, quand tu te dis, j'arrête d'envoyer, ou que tu ne peux pas envoyer, alors la personne n'a aucun intérêt avec toi. Personne ne veut qu'on l'aime pour ce qu'il apporte. Tout le monde veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. Alléluia. C'est pour ça que j'aime ce chant de Dan Luther qui dit pour qui tu es. Voilà, pour qui tu es, j'élève ton Seigneur. C'est-à-dire, lui, il s'est résumé à adorer Dieu seulement pour qui il est, pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il donne, pas pour ce qu'il apporte. Si, c'est une dimension dans laquelle nous devons arriver, c'est de pouvoir tout faire pour Dieu à cause de ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous donne. Alléluia. Vous savez, quand nous aimons quelqu'un, nous l'aimons pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle nous apporte. Alléluia. Donc, 8 preuves évidentes qui prouvent que nous aimons Dieu. Nous allons voir ces preuves, on l'avait déjà vu dans notre enseignement. Je vais revenir là-dessus pour que ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement puissent rentrer dans cette information importante. C'était un enseignement que Dieu m'avait donné pendant que j'étais encore à Paris récemment. Et cet enseignement m'a fait du bien et m'a mis moi-même en cause par rapport à mon amour pour Dieu. Et tous les jours, je me sens vraiment... je sens vraiment le besoin de me battre encore plus. C'est vrai que tu verras ma marche chrétienne. C'est vrai que ma marche chrétienne par rapport à plusieurs chrétiens, elle est meilleure. Hein, ce n'est pas pour me vanter. Mais je t'assure, toutes les fois que je suis dans la présence de Dieu, je me sens si loin de ce que Dieu attend de moi. Je me sens si loin de ce que Jésus est en marche chrétienne. Et quand c'est comme ça, tu dois toujours persévérer. Un enfant de Dieu ne se sent jamais arrivé dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu humble, simple, ne se sent jamais assez spirituel. Toutes les fois qu'il atteint un niveau, il sent encore que le niveau est encore très loin. Et cela va lui créer une soif constante de chercher encore Dieu et de persévérer dans la recherche de Dieu. Le jour où tu vas commencer à croire que tu es spirituellement, tu as un bon niveau, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à régresser dans ta marche, dans ta foi chrétienne. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui prouve que nous aimons Dieu? Un, d'abord, la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer sa présence. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis ne pas passer du temps avec cette personne. Ça ne veut rien dire. Nous qui sommes mariés aujourd'hui, nous savons qu'au début des relations de mariage, ce qui prouvait notre amour pour la personne avec qui on était, c'est le temps qu'on passait avec cette personne. Des fois, vous passez des heures au téléphone, des heures assis sur un banc, des heures à marcher, sans vous finir. C'est comme quand vous vous séparez, le temps n'est pas encore suffisant. Le temps n'a pas suffi. Encore vous avez passé peut-être 7 heures, hein, mais ce n'est pas suffisant. Cela prouve l'amour que vous avez pour la personne. Au téléphone, deux ans, raccroche. Non, toi, raccroche. Raccroche-toi, non, raccroche. Mais c'est à cause de l'amour. La présence de l'autre est importante pour vous. C'est comme si votre cerveau, elle est indispensable pour votre existence. Alléluia. Ton amour pour le Seigneur va se prouver par l'amour que tu as pour sa présence. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si sa présence est lourde pour toi. Si venir dans sa présence est lourde. Oh, au début de ta foi, ce n'était pas le cas. Tu passais des heures dans cette présence. Tu aimais cette présence. Tu aimais cette présence dans les églises. Même quand tu allais dans les églises, tu n'aimais pas que le culte finisse vite. Mais aujourd'hui, dès que le culte a dépassé d'une minute, c'est fini. Tu es en colère. Aujourd'hui, quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est juste pour dire, Seigneur, prends le contrôle de ma journée. Tu passeras du temps. Mais quand tu arrives à faire 3 minutes ou 5 minutes, c'est un supplice pour toi. Mon frère, ton amour, ma soeur, ton amour pour Dieu, déjà avec cette seule preuve-là, déjà prouve que ton amour pour Dieu n'est plus pareil. Tu ne l'aimes pas comme avant. Alléluia. Je ne vais pas traîner sur les... Alléluia. Amen. La Bible dit en Psaume 65, 4, heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. C'est-à-dire que nous nous rassasierons
du bonheur de ta maison. Nous nous rassasions de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu que nous rassasie. Quand tu aimes le Seigneur, tu aimes sa présence. Tu aimes sa présence. Deux, la disposition et la disponibilité pour Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tu es disposé et tu es disponible. Aujourd'hui, dans nos églises, quand on dit action d'évangélisation, il n'y a personne. Action de ceci, il n'y a personne. Même les cultes, les gens même pour venir au culte, c'est un problème. Là même c'est direct. Toi, tu peux prendre des heures et des heures à suivre aujourd'hui. La tendance qu'on a aujourd'hui là, c'est on a des influenceurs, des blogueurs qui passent leur temps seulement à se clasher sur Internet. Et des fois, ils te font 3 heures de clash. Et toi, tu suis les 3 heures de clash là. Mais tu ne peux pas suivre 1 minute, 1 heure de culte. Tu n'arrives pas. Mais si c'est 3 heures de clash, tu mets même le casque dans ton oreille. Tu suis 3 heures de clash. Les gens se clashent, les gens s'accusent, les gens se dénoncent. Les affaires de ceci, les affaires de cela, les problèmes des gens. La Bible dit malheur à celui qui a des problèmes en s'intrusant dans les affaires des autres. Où est ton problème? Tant que le monde existe, les clashs ne vont jamais finir. Mais un jour, tout cela passera. Qu'est-ce qui va rester? Les clashs que tu as déjà écoutés, tu as écouté là. Amen. Donc il faut que nous comprenions qu'il faut être disposé et disponible pour Dieu lorsqu'on l'aime. Quand on aime quelqu'un, lorsqu'elle appelle, on est là. Lorsqu'on l'appelle, on accourt. Lorsqu'elle veut de nous, on vient. Lorsqu'elle a besoin de notre service, on vient. Nous devons être disponibles et disposés. Dieu dit, qui enverrai-je? Ton amour pour le Seigneur va se résumer, va se prouver par ta disponibilité et ta disposition par rapport à Dieu et sa présence. Alléluia. Avant, tu étais disposé. Avant, tu étais disponible. Avant, tu avais le temps pour Dieu. Avant, Dieu pouvait compter sur toi. Mais aujourd'hui, il cherche quelqu'un. Mais il ne peut pas te regarder parce que toi, tu n'es pas disposé. Toi, tu n'es pas disponible. Avant, il pouvait te réveiller la nuit pour que tu pries. Maintenant, il ne peut plus compter sur toi. Parce que quand il te réveille, tu redors. Tu vas seulement hurler et tu vas te recoucher. Avant, il pouvait compter sur toi pour te réveiller, pour prier pour des gens. Mais il ne peut pas compter sur toi. C'est parce que tu ne l'aimes plus. Parce que si tu aimes quelqu'un, quand il te dit là j'ai un problème, j'ai besoin de ton aide, tu n'as même pas besoin qu'elle te supplie. Tu vas seulement accourir. Deux fois même, elle ne va même pas te dire, tu sauras qu'elle a des problèmes et tu vas même l'aider avant même qu'elle ouvre la bouche. Quand on aime Dieu, on est disposé et disponible. Le sacrifice en 3 que nous faisons pour Dieu. Jusqu'à quel niveau sacrifies-tu des choses de ta vie? Alléluia. Jusqu'à quel niveau? Aujourd'hui, le monde a résumé les choses les plus importantes à l'argent. Tant qu'on gagne de l'argent, alors c'est plus important. Quelqu'un peut manquer un culte parce qu'il doit travailler pour avoir de l'argent. Quelqu'un peut manquer un temps de prière parce qu'il doit vite courir pour ne pas rater une affaire. Les gens ne font plus assez de sacrifices pour Dieu. Nous devons, quand on aime, on sacrifie. On sacrifie. Je me rappelle des fois, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les films romantiques, c'est pas trop ma cam, mais des fois, on a vu dans ces films romantiques, vous voyez le monsieur, ils sont dans la neige, dans le froid. Le monsieur a la veste, la fille est habillée chic pour dire, bon, c'est le restaurant. Mais arrivé un moment, il est obligé d'enlever la veste et donner à la fille. Pour que la fille se réchauffe et lui reste dans le froid. On appelle ça du sacrifice. Mais il a fait pourquoi? Par amour. S'il n'aimait pas la fille, elle va garder sa veste. Alléluia. Et ça, vous devez comprendre. Lorsqu'on aime Dieu, on doit être prêt à se sacrifier pour lui. La Bible dit ceux qui vont le suivre vont quitter père, mère, frère, soeur, tout, maison, toutes choses, pour suivre le Seigneur. Mais tu es encore attaché à des choses. Tu donnes des raisonnements pour ne pas les abandonner. Et tu penses que tu as raison. Parce que ton amour pour le Seigneur n'est pas prêt. Moi, je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur au début. Je suis issu d'une famille musulmane. Et vous savez que lorsque tu acceptes Jésus, tu dois t'attendre aux représailles de ta famille. Mais je t'assure, cela n'était même pas mon problème. J'étais prêt aux représailles de ma famille. J'étais prêt à tout perdre. Mais heureusement que Dieu n'a pas permis. Ça m'a un peu déçu quand même parce que je me suis dit, ah, est-ce que j'ai vraiment accepté le Seigneur? Normalement, je devais être persécuté. Mais bon, après le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai fait grâce. Alléluia. J'étais prêt. Si mon papa me disait, prends le bagage, sors, j'étais prêt. Et j'étais même trop prêt. J'étais prêt. Aujourd'hui, dans certains endroits du monde, on attrape des gens qu'on veut égorger à cause de Jésus. Et ils sont prêts à être égorgés à cause de Jésus. Mais pour toi, même pas égorgé. Si on te dit seulement qu'à partir de là, on te donne même plus 5 francs, c'est fini, tu vas laisser Jésus. Si on te dit que ma soeur, le mariage que tu veux là, si tu ne laisses pas Jésus, tu ne vas jamais l'avoir. Et il y a toutes les garanties que tu dois sacrifier ton mariage pour Jésus. Tu n'es même pas prête.
Pendant que beaucoup de personnes ne vont pas se marier. Le mariage n'est pas le partage de tout le monde. Ce n'est pas pour te maudire, ce n'est pas le partage de tout le monde. Il y a d'autres qui vont rester comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, quand tu aimes le Seigneur, oh mon Dieu, je m'en fous si je ne me marie pas. Pourvu que je sois sauvé. C'est quoi le mariage après? Quand tu vas mourir, est-ce qu'on soulève le mariage pour aller avec? Alléluia. Mais il y a d'autres qui ont fait du mariage la chose la plus importante. Ils ne sont pas prêts à sacrifier. À cause du mariage, tu allais te donner à des gens gratuitement. Tu allais avoir le rapport sexuel gratuitement. Aller te corrompre ta relation avec le Seigneur à cause de pouvoir avoir quelqu'un dans ton lit, avoir quelqu'un dans ta vie. Tu allais simplement, juste à cause de ça. Tu n'as même pas payé le sacrifice de la sainteté. À cause de ça. Ton amour pour Jésus n'est pas clair. Où je suis pour 1 milliard de dollars, même si je l'ajoute, je ne suis pas prêt à laisser le Seigneur. Pour 1 milliard de dollars. J'ai compris que tout dans ce monde n'est que vanité des vanités. J'aime trop le Seigneur pour ces choses-là. C'est vrai qu'on le dit, mais dans la pratique, cette chose. Même pour laisser ma propre vie, c'est vrai que j'aurai peur de mourir. C'est vrai que je vais avoir peur d'avoir mal. Moi, ce qui me fait peur dans la mort, ce n'est même pas la mort elle-même, c'est la douleur. Amen. Ce matin, on dit, bon, on va te tuer seulement en te donnant un compromis puis tu vas mourir. Je dis, ah, ça c'est plus simple. Mais quand on va te couper, c'est vrai, ça va être éprouvant. Mais jamais je pourrai lâcher le Seigneur. Alléluia. Et une fois, le Seigneur m'a même amené à penser à la pire chose qu'on peut me proposer pour renier le Seigneur. Parce que si c'est l'argent, ce n'est pas possible. Si c'est les femmes, ce n'est pas possible. Si c'est les biens du monde, ce n'est pas possible. Ça, c'est ça les choses qui sont mortes dans mon cœur depuis longtemps. Mais les choses dont j'ai un peu peur, le serpent par exemple, on me dit, ah, on t'attrape. Imaginez le scénario. Et puis on crée un grand trou. Et puis dans le trou, il y a des cobras venimeux même, des sérieux cobras. Et puis on te met au bord, on te dit, renonce à Jésus. Bon, j'avoue que je vais bien réfléchir, mais c'est la douleur seule. Mais je t'assure, quand je regarde, je dis, Jésus qui est doux comme ça, je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas abandonner Jésus. Même si le corps là, ça va laisser ça ici. Les cobras là, ils ne vont pas te mordre jusqu'à toute ta vie. Ils vont te mordre peut-être 5 minutes, 10 minutes. Au plus 1 heure, tu es fini. 1 heure de souffrance, c'est bon. Avec une éternité de gloire dans le ciel après, mon frère. Entre les deux là, il y a comparaison. Alléluia. Il n'y a pas de comparaison. Je suis prêt à souffrir 1 heure et d'avoir une éternité dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à souffrir? Écris dans les commentaires, je suis prêt à souffrir pour Jésus. Écris, je suis prêt à souffrir pour Jésus. Je suis prêt à me sacrifier pour Jésus. Écris-le aussi, je suis prêt à tout abandonner pour Jésus. Alléluia. Amen. Autre chose aussi qui prouve notre amour pour le Seigneur, c'est de pouvoir être à son service. Je le dis un peu plus haut, disponible. Être utile entre ses mains. Alléluia. Il a dit à l'apôtre Pierre, Simon Pierre, lui a dit, m'aimes-tu? Et quand Simon Pierre a dit, oui, je t'aime, Seigneur, il a dit, paie mes brebis, fais mon œuvre. Tu dois comprendre que tu ne peux pas venir à l'église en tant que spectateur et rester là, écouter la parole de Dieu puis partir. À un moment, ton amour pour le Seigneur va t'amener à servir. Moi, je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur au début de ma foi. Ça continue jusqu'au jour où la preuve, je suis devenu pasteur. J'ai commencé à évangéliser tous mes amis de boîte, tous mes amis d'alcool, tous mes amis avec lesquels on faisait des bêtises. J'ai commencé à leur parler de Jésus. Et j'avais une soif seulement que de le faire. Pourquoi? C'était l'amour pour mon Seigneur. Nous pouvons notre amour pour le Seigneur en servant le Seigneur, en le servant, en faisant son œuvre, au nom précieux de Jésus. Nous allons continuer parce que le temps avance. Aimer Jésus aussi, c'est aimer son prochain. Regardez, quand j'ai pris la même version, quand il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai pris cette version dans la parole vivante. Regarde ce qu'elle dit. La parole vivante dit, Apocalypse 2,4. J'ai cependant un griffe contre toi, c'est-à-dire un problème avec toi. Tu as abandonné ton premier amour. Et puis regarde ce que cette version dit. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. Donc au début de ta foi. Ensuite, elle complète. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. C'est la même version qui dit, hein, parole vivante. Votre amour pour les uns, les autres s'est relâché. Si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, si tu en veux à quelqu'un et que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Alléluia.
Moi, je suis au point où je veille tellement sur mon cœur. Quand mon cœur commence à s'obscurcir envers quelqu'un, je sens une alerte très rapide. Parce que mon amour pour Dieu ne peut pas être compromise. Alléluia. Ton amour pour Dieu se prouve aussi au travers de ton amour pour les autres. Amen. Et ça, tu dois le garder dans ton esprit. On va terminer parce que le temps est en train d'avancer. Et l'autre chose, c'est faire ce que Dieu dit. Lorsque tu l'aimes, tu fais ce qu'il dit. Tu ne fais pas ce que toi tu penses être juste. La Bible dit en Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons garder le commandement du Seigneur. Nous devons le garder dans notre cœur. Alléluia. Amen. Nous devons le garder dans notre cœur pour prouver notre amour. Le 7, c'est de faire de Dieu notre priorité. Dieu doit être en priorité. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu recherches, dans tout ce que tu es, Dieu doit être au premier. Dieu doit être au centre. Et certainement l'église d'Éphèse a mis Dieu en second. Vous savez que la règle, l'œuvre peut mettre Dieu en second dans la vie. Il y a des gens qui aiment l'œuvre de Dieu, pas plus que Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu ou des personnes qui œuvrent pour Dieu, qui font seulement toutes choses pour le service, mais pas pour Dieu. Et tu peux mettre Dieu en second. Certainement cette église-là d'Éphèse a mis Dieu en second. Elle est devenue religieuse. Elle est devenue religieuse. Elle faisait beaucoup de choses sans mettre Dieu en premier. Parce que le manque d'amour pour Dieu, c'est le fait que Dieu n'est plus prioritaire dans ta vie. Quand tu n'aimes pas Dieu comme il faut, il ne devient plus la priorité. Un enfant de Dieu doit constamment penser à Dieu, tous les jours. Aimer Dieu de toute sa pensée. Alléluia. Amen. Et le dernier amour, ce qui prouve notre amour pour Dieu, c'est que nous aimons la lettre de Dieu. Et la lettre de Dieu, c'est la Bible. Lorsque un amoureux écrit une lettre à son amoureuse, elle aime cette lettre, elle la lit et des fois, elle la relit. Et la Bible, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Nous devons lire ce livre avec passion. Ce livre avec envie. Cela montre que nous aimons Dieu. Cela montre que nous aimons Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce temps. Nous allons terminer pour aujourd'hui. Nous allons finir pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Nous avons commencé avec l'église d'Éphèse. Et nous avons vu que cette église craignait le Seigneur. Pratiquait les œuvres de Dieu. Dévoilait les faux prophètes. Était prêt, subissait des persécutions pour le Seigneur. Mais le problème, c'est que son amour, c'est le zèle qu'elle avait pour le Seigneur, l'amour qu'elle avait pour le Seigneur au départ, n'était pas pareil. Et cet amour-là se prouve au travers de notre disponibilité, de mettre de Dieu la priorité, de pouvoir nous investir pour lui, de œuvrer pour lui, d'aimer surtout notre prochain, d'aimer notre prochain, d'aimer notre prochain. Notre amour pour notre prochain est manifesté, elle prouve notre amour pour Dieu. Et nous devons garder cela dans notre cœur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi ce matin. Nous allons prier ce matin parce que nous avons entendu un enseignement et nous voulons prier. Alléluia. Nous allons prier pendant que tu es en train de préparer ta Sainte Seine. Tu prépares ta Sainte Seine, nous allons la prendre entièrement, tout à l'heure, maintenant. Nous allons prier. Donc, je vais demander à Madame Soro de me préparer la Sainte Seine aussi, de me l'apporter. Nous allons prier. Donc, mais je sais qu'il y a certains qui l'ont oublié, j'aurais dû le rappeler. Et pendant ce temps de prière, tu peux rapidement partir, mais va chercher en restant en prière. Mets le vin, pas le vin ou le jus de raisin à côté. Tu coupes ton pain à côté et nous allons tout à l'heure le prendre. Mais avant, j'aimerais que nous prions. Nous prions par rapport à cette parole que nous avons entendue aujourd'hui. Prions par rapport à cette parole. Prions, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous enseignes ce matin. Tu nous libères ta parole ce matin. Oh Seigneur, nous avons compris, Seigneur, ce que tu as contre nous, Seigneur. Que nous avons abandonné notre premier amour. Prions pour le premier amour, Seigneur. Je vais t'aimer comme au départ. Dis avec moi, je vais t'aimer comme au départ. Dis au Seigneur, je vais t'aimer comme au départ. Dis, je vais t'aimer comme au départ, quand je t'avais rencontré, quand mon cœur avait explosé pour toi. Quand j'étais prêt à tout pour toi, je vais t'aimer comme au départ. Quand tu étais ma priorité, quand tu étais en premier, je vais t'aimer comme au départ.
Dis avec moi, prie avec moi. Dis-le avec moi. Je vais t'aimer comme au départ, Seigneur. Je vais t'aimer comme au départ. T'aimer plus qu'au départ même. Je veux que mon amour pour toi soit restauré comme je l'avais au départ, Seigneur. Aide-moi, Papa. Ramène l'amour à moi. Je crois que, au nom de Jésus, que toute chose est possible lorsque nous prions. C'est pour ça que la Bible nous a mis la prière. Ce n'est pas par ta volonté que ton amour pour le Seigneur va revenir. Mais si tu demandes constamment à Dieu de restaurer ton amour pour lui, de ramener l'amour que tu avais pour lui dès le départ, au nom de Jésus, cet amour sera restauré. Cet amour sera restauré. Cet amour sera restauré, je le crois, au nom de Jésus. Donc prie pour cela, au nom de Jésus. Demande-le, Seigneur, restaure mon amour pour toi. Je veux t'aimer comme au départ, là où j'étais fou pour toi, là où j'étais dingue pour toi, là où j'étais prêt à tout faire pour toi, là où je n'hésitais même pas à faire certaines choses pour toi, là où j'étais investi dans les choses qui te concernent, là où je passais mon temps à parler de toi. Je veux être comme toi, comme je t'aimais au départ. Prie, dis-le avec moi, dis-le avec moi. Je vais t'aimer comme au départ. Je vais t'aimer comme au départ. Je vais t'aimer comme au départ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restaure mon amour pour toi. Les moments où je priais et je pleurais dans ta présence. Oh, ces moments-là, je veux que tu les ramènes. Les moments où je priais jusqu'à ce que je ne sache même plus quelle heure il fait. Oh Seigneur, je veux que cet amour-là revienne. Les moments où je m'enfermais et je lisais la Bible jusqu'à ce que, oh, j'ai encore plus soif et plus faim de ta parole, sans arrêt, Seigneur. Les moments où je m'isolais pour juste rester dans ta présence. Oh, restaure ces moments-là en moi. Restaure mon amour pour toi. Restaure mon amour pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier aussi. Demandons au Seigneur, éloigne de ma vie tout ce qui me distrait, tout ce qui tue l'amour que tu as mis dans mon cœur. Éloigne de ma vie, prions pour cela. Éloigne de ma vie tout ce qui tue l'amour que tu as mis dans mon cœur, tout ce qui tue l'amour que tu as mis dans mon cœur. Éloigne-le de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier aussi pour notre amour pour notre prochain. Nous prouvons, de la parole de Dieu nous prouve que c'est aimer Dieu d'aimer son prochain. Nous disons, Seigneur, donne-moi d'aimer. Si tu as quelqu'un à qui tu en veux actuellement, pardonne. Si tu es en colère contre quelqu'un, pardonne. Si tu es en colère avec quelqu'un, pardonne. Cela prouvera que tu aimes ton Dieu. Pardonne maintenant, abandonne, appelle la personne, limite ton cœur. Nous demandons à Dieu de pardonner à nos prochains, d'aimer notre prochain. Prions pour cela. Oh Seigneur, donne-moi d'aimer mon prochain. Donne-moi d'aimer mon prochain. Donne-moi d'aimer mon prochain. Afin de prouver mon amour pour toi. Dans le nom précieux de Jésus, Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons ensemble prendre le repas du Seigneur. Je ne sais pas si tu as pu apporter ton repas ce matin. Nous allons ensemble le prendre. J'ai le mien ici. Nous allons ensemble le prendre. Je ne sais pas si tu l'as apporté. Nous allons prier ensemble sur le repas. Confions le repas au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions ce repas que nous allons prendre ce matin. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous permet de le prendre. Nous le prenons en souvenir du Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité à la croix de Golgotha. Et nous nous rappelons de ce sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha pour nous. Et nous voulons te bénir pour cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Alléluia. Nous voulons rappeler avant de prendre ce repas à quelqu'un qui nous écoute ce matin que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver. Et c'est pour cela que nous sommes dans les églises. C'est pour cela que nous venons à l'église. Pour être sauvés. Et non pas pour avoir les miracles, la percée et tout le reste. C'est pour cela que nous venons. C'est vrai que tu vas me dire, oh le pasteur, il passe autant qu'à répéter ça. Eh, je vais le répéter jusqu'à ce que cela rentre dans ton esprit. Et que tu comprennes que la raison pour laquelle nous assemblons, c'est pour le salut. Mais le salut qui a été payé un grand prix au sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, par la manifestation de l'amour de Dieu envers nous, afin que quiconque croit ne périsse point, mais soit sauvé. Alléluia. Nous prenons le repas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, nous rendons grâce pour le pain. Pour ceux qui n'ont pas eu le pain libanais, ce n'est pas grave, prenez le pain normal. Et le plus important, c'est le pain. Alléluia. C'est là que nous posons avec l'esprit de cœur que nous posons. Il prit le pain, nous rendons grâce pour le corps de Jésus, mettez à la croix de Golgotha. Nous rendons grâce pour ton corps, mettez à la croix de Golgotha. Nous rendons grâce pour le corps qui a été malmené, percé, rejeté à la croix de Golgotha. Nous te remercions pour ce corps que tu as accepté de livrer pour que nous ayons la vie. Ce corps qui a été humilié, dominé, sur lequel les gens ont craché,
qu'ils ont maltraité, frappé, oh, flagellé, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu as accepté de livrer ta vie pour nous. Tu nous as donné la chose la plus précieuse que tu avais pour que nous ayons la vie en abondance. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Il le remplit et le donna aux disciples et dit, prenez, mangez ceci mon corps. Nous mangeons ce matin le corps du Seigneur. Il prit ensuite une coupe. Nous prenons une coupe. Et après avoir rendu grâce, nous rendons grâce pour le sang de Jésus coulé à la croix de Golgotha. Nous te rendons grâce pour ton sang précieux. Ton sang qui s'est déversé à la croix de Golgotha. Ton sang précieux qui a coulé pour nous. Ton sang précieux qui a coulé pour nos vies. Ton sang précieux qui a coulé pour notre existence. Nous te bénissons pour ce sang qui nous donne une alliance avec le Saint, avec Dieu. Qui nous connecte au ciel. Qui nous donne la vie. Qui nous donne la vie. Ce sang qui coule en nous. Qui est le sceau de Dieu sur nos vies. Ce sang qui nous donne accès à la vie éternelle. Ce sang qui nous donne accès à la vie éternelle. Nous te rendons grâce. Alléluia. Amen. Et il leur donna en disant, prenez et buvez. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs pour la rémission de vos péchés. Nous buvons le sang de Jésus ce matin. Alléluia. Rendons grâce pour le repas. Nous te rendons grâce pour ce repas ce matin. Nous te bénissons pour ce repas ce matin. Nous te rendons grâce pour ce repas ce matin. Nous te bénissons pour ce repas ce matin. Et nous te remercions pour ce repas. Nous te louons pour ce repas. Nous te rendons grâce pour ce repas. Qu'il nous fasse du bien. Qu'il nous restaure nous notre premier amour pour toi. Qu'il nous restaure complètement. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Nous avons fini notre culte du dimanche. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Et nous nous retrouvons jeudi pour la suite de la lettre du Seigneur aux 7 églises. Soyez bénis et bon dimanche à vous.